On va partir à la découverte de verres hein, à boire, hein, mais issus de la récupération. C'est l'histoire d'un verre. Aujourd'hui, on est à Bernay, dans la campagne genevoise, dans le vignoble de la cave de Lully. C'est ici qu'Olga Restrepo nous a donné rendez-vous, non pas pour déguster du vin, mais pour récupérer des cadavres de bouteilles qu'elle transforme en jolis verres. Hola Olga. Hola Annick. Alors Olga, tu es la fondatrice de Glask. Oui. Alors Glask comme glace, le verre en allemand ou en anglais, mais le K, pourquoi le K? Parce que la K, c'est Kunst en allemand. Ça veut dire art, Voilà. même si je ne parle pas allemand. C'est vrai que ton accent n'évoque pas vraiment l'Allemagne. Tu es originaire du Chili, c'est juste? Oui, voilà. du Chili. Alors l'art, le Kunst, pourquoi? Pourquoi le Kunst? Parce que les bouteilles que je récupère ici, j'essaye de faire des jolis verres. D'accord, donc en fait l'idée, c'est qu'on peut faire écologique, durable, Exactement. tout en étant beau. Exactement. C'est pas incompatible. C'est pas incompatible du C'est tout. un petit peu la définition de ce qu'on appelle l'upcycling, c'est-à-dire qu'on rend la chose finalement plus belle en la recyclant. Exactement. Alors tes jolis verres, on va les découvrir tout à l'heure. Tu vas aussi nous dévoiler les secrets de leur fabrication. Mais j'aimerais savoir une chose. Est-ce que tu pars uniquement de bouteilles de vin ou est-ce que tu peux aussi prendre, je sais pas, des bouteilles de sirop ou d'alcool fort? On prend que des bouteilles de vin. Pourquoi? Parce que tu peux voir ici que la surface est plus lisse, c'est plus régulière, il n'y a pas de motifs. Ou de Et relief, alors- comme sur les bouteilles d'alcool fort par exemple. Exactement. Ouais. Et comme ça, et on peut le découper, le transformer en verre plus facilement. Très facilement, c'est très adapté. Après, cette bouteille, cette forme-là, très droite, on appelle ça une forme bordelaise par opposition à la forme Exactement. bourguignonne, qui est comme ça, qui est un peu plus large. Toi, ce qui t'intéresse, c'est la bordelaise? Oui, parce que pour imprimer, c'est plus facile. Ouais, puis par rapport à la forme du verre aussi. On Exactement. s'imagine que c'est pas Par là. des verres trop larges, ouais. Ok. Oui, c'est ça. Alors là, tu travailles avec des vignerons, mais aussi des restaurateurs. Et avec l'expérience, tu commences à bien connaître certaines bouteilles. Et il y en a que tu évites. Pourquoi? Oui, parce qu'il y a des étiquettes qui sont plus difficiles à enlever. C'est ça, parce qu'il faut savoir qu'avant, évidemment, de les découper et de les transformer en verre, ces bouteilles, tu vas les laver. Ça, c'est le début du process. Oui, c'est ça. Je peux te montrer tout ça dans mon atelier. Eh bien, on y va. Bah dis donc, t'as une sacrée collection, Olga. Hein? Il y a plus de 1000. Ah ouais, carrément. Waouh. Tu vois, ici, je le laisse tremper quelques heures. Ouais. Et après, c'est plus facile d'enlever l'étiquette. Ah bah oui. Ça s'enlève comme un petit sparadrap. Oui. Hyper simple. Et comment tu passes de cette bouteille à ce verre? Bien, c'est grâce à la sérigraphie. C'est une technique d'impression artisanale. Ouais. Nous utilisons ici, je vais te montrer, Ouais. ce cadre. Nous mettons une émulsion photosensible. Sur Et- le motif, donc. Oui. Voilà. Et avec la lumière UV, on peut mettre les motifs comme ça. D'accord. En fait, une fois que ton cadre passe aux ultraviolets, seulement le motif ressort. Exactement. Et ensuite, c'est ce motif qu'on va retrouver sur ton verre. Oui. Alors, la sérigraphie, l'exemple le plus connu, c'est le t-shirt. Est-ce que c'est plus simple ou plus difficile de l'appliquer, parce qu'on l'applique à plein de matériaux, hein, sur du verre? Oui, bien, je dirais qu'il est un peu plus difficile sur les verres parce que c'est pas blanc. C'est pas plat, rond. bah voilà, Ouais. évidemment. Mais évidemment, avant de le décorer, ce verre, on va déjà... On doit le découper. Donc le principe, c'est un corps de chauffe, c'est ça? Exactement. Ok. Donc ça fait péter le verre. Par contre, ça coupe, hein, ça coupe encore méchamment. Oui, parce que c'était pas encore époncé. Ah voilà, donc une fois que c'est poncé, ça donne quoi? Voilà, c'est comme ça. Ah ouais. Ah, effectivement, c'est beaucoup plus agréable. Hein. Exactement. Alors là, ce verre, il est prêt à être sérigraphié. Oui. Donc tu as plusieurs collections. Là, je vois par exemple, tu as Oui, par exemple, j'ai ici la Suisse, la Suisse, printemps. le printemps, ouais. On a une autre de la Suisse. Voilà, parce que pour chaque collection, je crois que tu as 4 motifs. On le voit bien d'ailleurs avec les chats. Là, on a les 4 motifs des chats. Je crois que c'est la collection qui cartonne, les chats. Hein. Oui, c'est le plus populaire. C'est comme sur les réseaux sociaux, ça marche toujours. Alors Olga, tu as 2 types de clients.
les particuliers, mais tu travailles aussi avec des entreprises et là, tu peux faire du sur-mesure. Tu pars en fait des logos, par exemple. Oui, c'est juste. En fait, aujourd'hui, Ah. on a fait ton logo sur Trop ces beau. 4. Ça veut dire qu'on va pouvoir sérigraphier une série de verres avec ce logo. Oui, Et comment ça va se passer alors? on va utiliser cette machine. Ouais. On met ça ici Ouais. et après, on va verser de l'encre dessus. Voilà, et l'encre, elle va se retrouver sur le verre. Oui. Alors là, on va pouvoir les inaugurer. On va boire un verre. Non, pas encore. Ah. On doit les laisser sécher 2 heures Ouais. et après, on les met dans le four 30 minutes. D'accord. Et comme ça, les motifs sont fixés. Ok, et je crois que du coup, ils peuvent passer au lave-vaisselle. Oui. Ouais. Alors c'est dommage parce que moi, j'avais quand même assez soif. Hein. J'aurais bien bu un verre avec toi. Non, mais t'inquiète, je préparais des verres pour toi. Ah, t'as déjà une petite Ouais. série. Génial. Salut. Alors, ce qu'il y a de rigolo dans ton histoire, Olga, c'est que tu pars d'une bouteille de vin, mais au final, ces verres, ils ne sont pas du tout faits pour boire du vin, quoi. Oui, c'est vrai. Et là, je vois qu'il y en a des plus petits. C'est une collection particulière. Oui, c'est ça parce qu'ils sont tous plus bas que les autres. Ouais, et puis ils ont pas de motif. Alors, tu sais à quoi ils me font penser ces verres, moi? À l'Espagne. Tu sais, dans les bars à tapas, Oui. souvent les verres, ils sont comme ça, ils sont assez bas. Et puis tu manges des tapas, puis tu peux mettre du vin dedans, des apéritifs, quoi. C'est magnifique. Alors, ton entreprise, elle est encore toute jeune. Tu l'as fondée fin 2023. Tu proposes déjà pas mal de collections, mais est-ce que tu crées régulièrement des nouveaux verres? Oui, en fait, j'ai toujours des collections en tête. D'accord. J'essaie d'avoir 4 nouvelles collections par an. Alors Nathalie, que t'inspirent ces verres? Ah bah, ce que je me demande surtout, c'est pourquoi personne n'y avait pensé avant. Bah ouais. En fait, j'avais vu un truc un peu du genre, tu vois, dans un restaurant, on m'avait servi des amuse-bouches dans une bouteille de vin coupée en 2. Ouais. Mais ceux-là, franchement, ils sont vraiment classe. Ouais, puis en plus, avec la sérigraphie, on peut tout faire. Hein. Bah tiens, on pourrait même imaginer une série chou-fleur ou brocoli, tu vois. Ouais, pourquoi pas. Mais dis donc là, le brocoli, hein, tu vas le cuisiner comment?